Les Blancs ont raconté notre histoire à notre place. Ils sont partis chez nous, ils ont étudié nos traditions, nos langues pour écrire des livres, pour produire des documentaires. Ils ont qualifié nos croyances de folkloriques. Ils ont réinterprété certaines de nos traditions. Ils ont remis en question la mémoire de nos anciens. Ils ont pris des objets chez nous pour les exposer dans des musées à Paris, à New York. Mais quand moi je décide de parler de mon histoire et de mes traditions, lorsque je décide de me réapproprier ce qui m'appartient, on me traite de vendu. On me dit que je suis en train d'apprendre la langue que mes ancêtres ont inventée pour pas que les Blancs les comprennent aux Blancs. Ça, c'est un livre en Saramaka qui a été écrit par des personnes de couleur blanche. Ils ont vécu chez les Saramaka entre 1966 et 1968. Ils en ont profité pour enregistrer des contes traditionnels pour écrire ce livre. En 1968, je n'étais pas née, ma mère non plus n'était pas née. Alors je me demande comment j'ai pu apprendre à Richard et Sally Price le Saramaka pour qu'ils puissent écrire ce livre et d'autres livres d'ailleurs. Jean Huro est parti chez les Aloukou, il a étudié leurs traditions, il a échangé avec les anciens, tout ça pour finir par dire que les Aloukou sont incestueux. Il a été jusqu'à filmer des enterrements traditionnels. Pourtant, aujourd'hui, on me demande de garder nos traditions secrètes, de ne pas parler ma langue sur les réseaux parce que tout ça doit rester secret. Les Blancs ne doivent pas avoir accès à tout ça. Si je parle Saramaka sur Internet, ils vont sûrement comprendre notre langue. Si je parle de mes traditions sur Internet, je suis en train de dévoiler des secrets qui sont gardés par nos ancêtres depuis des siècles. Croyez-moi que si des personnes blanches ont envie de s'approprier des choses de chez nous, ils ne vont pas passer par mon compte Instagram ni par mon compte TikTok. Ils savent très bien comment le faire puisque c'est quelque chose qu'ils font depuis des décennies maintenant. Si tous les Bushiningés décident d'écouter ce genre de personnes, de garder nos traditions, notre histoire secrète, les cultures Bushinengue, elles s'arrêtent ici. Il n'y aura plus de transmission. Vouloir garder nos traditions secrètes, c'est priver les plus jeunes de leur héritage. Et vous verrez bien que demain, il ne nous restera plus rien de notre héritage ancestral.